Bonjour les amis, on retrouve le chapitre 19 de Matthieu pour les versets 13 à 15, un petit peu plus léger que le passage d'hier. Alors, et par contre on va retrouver la notion des enfants, vous voyez, parce que c'est un passage qui est très court. Alors les gens lui amenèrent des enfants pour que leur imposaient les mains, et en disant une prière, comme on fait maintenant très souvent à la communion des enfants qui n'ont pas encore eu leur première communion. Donc on ne leur donne pas la communion, mais le prêtre leur fait un petit signe de croix sur la tête. Et voilà, mais les disciples les rabouèrent. Et là, Jésus dit aux disciples, mais non, laissez faire ces enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux. Et après leur avoir imposé les mains, il partit de là. Voilà, vous voyez, comme c'est très court aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Si ce n'est bien qu'on retrouve bien l'association que les fidèles, ceux qui vont pouvoir rentrer dans le royaume des cieux, sont des petits, des enfants, qui auront une âme d'enfant, un comportement d'enfant, et donc qui auront aussi une fragilité d'enfant. N'oublions pas, Jésus est venu pour les malades, il n'est pas venu pour les bien portants, et donc effectivement, nous sommes englobés dans l'image des enfants, sont englobés tous les gens qui sont effectivement fragiles et qui ont besoin d'un réconfort. En fait, voilà, ça c'est important. Il faut avoir besoin de Dieu, il faut ressentir le besoin de Dieu pour faire partie d'une église. Franchement, c'est vrai. Alors, souvent, on a utilisé cet évangile pour essayer de justifier le fait qu'il fallait baptiser les enfants quand ils étaient petits, parce que Jésus disait « laissez venir à moi les enfants ». Oui, d'accord. C'est vrai, ça se discute, parce que les enfants, est-ce que les enfants se rendent vraiment compte qu'ils ont besoin d'une main secourable? J'en suis pas sûr. Pourquoi les parents amènent les enfants? Bon, probablement, oui, c'est le gris-gris, quoi. Jésus, il fait des miracles formidables. Allez le voir, il va vous toucher la tête et vous allez voir, ça va vous porter chance et porte-bonheur. C'est pour ça que les disciples, ils rouspètent un peu, ils disent « Attendez, c'est pas le cirque, là. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et les enfants, ils y vont parce qu'ils sont contents, ils voient un grand-père qui leur touche la tête. À peu près comme on voit à la télévision, hein, tous les enfants qui vont voir le pape, et le pape, bien gentiment, il leur touche la tête. C'est gentil, tout ça. C'est gentil, mais c'est pas forcément très sérieux non plus. Voilà. Bon. Encore une fois, ça se discute un petit peu. Par contre, ce qui ne se discute pas, c'est cette idée de, voilà, qui doit faire l'Église? Ce sont des gens qui, effectivement, ont besoin de Dieu. Et c'est pour ça que je dis toujours, et je pense pour moi c'est de plus en plus fort, c'est-à-dire qu'effectivement, pour connaître Dieu, même, c'est ça, pour être intéressé à écouter mon blabla, par exemple, ou ma lecture de l'Évangile, il faut ressentir quelque part un besoin, une curiosité, avoir une sorte de sentiment que il y a quelque chose, il y a quelqu'un, quelque part, et que, voilà, donc il faut avoir envie de chercher, quoi. Si on n'a pas envie de chercher, c'est pas la peine de se mettre ici, dans une église, parce que, voilà, quoi. D'accord, ouais. Voilà. Donc encore une fois, bon, voilà, les jeunes enfants, bon, c'est très bien, hein, s'ils vont aller, je vais pas vous dire que c'est pas bien qu'ils aillent à la messe ou qu'ils soient pas inclus, bien entendu, dans l'église, parce que c'est ce qui va leur permettre d'acquérir une certaine connaissance de Jésus et au moins de savoir que voilà, ça existe. Ils sont quand même un peu jeunes pour se poser la question de savoir s'ils ont besoin ou pas d'un berger. Bon, il y a du pour, il y a du contre, hein, voilà. À demain.